Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpemancel. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpemancel 106.3 FM. En dédicace le samedi 30 novembre au Mag Presse à Lemel sur Sarthe, Joël Vinel viendra vous présenter son travail. D'ailleurs, nous l'avions déjà reçu sur notre antenne pour parler du tome 2 de La Somme de tous les êtres. Là, il vient de publier un recueil de nouvelles Démos et un recueil de poésie Perspective. Ainsi, nous le recevons pour en parler. Alors Joël Vinel, bonjour. Bonjour Joséphine, je vous remercie de m'accueillir sur votre radio et pouvoir présenter mes ouvrages. Alors dans un premier temps, présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc je me nomme Joël Vinel, je suis un tout jeune retraité d'une longue carrière dans l'informatique. Après des études d'ingénierie mécanique, je me suis découvert une passion pour l'informatique. À l'époque, c'était un domaine récent et innovateur. J'ai commencé ma carrière comme analyste programmeur et je l'ai quitté en tant qu'ingénieur, chef de projet et adjoint au chef de service informatique. Durant toute ma carrière professionnelle, j'ai écrit en amateur, j'ai écrit des poèmes. À l'époque, j'ai même publié un premier recueil de poésie Arbre dans les années 80. Ensuite, j'ai continué à créer des histoires pour moi-même. Dans les années 2000, j'ai suivi des ateliers d'écriture pour améliorer mon style et mieux présenter mes histoires. Ensuite, comme vous l'aviez expliqué, j'étais passé sur votre radio pour présenter un début de trilogie sous forme de 2 romans pour l'instant. Il y a le 3e qui est en cours de réalisation. Donc la trilogie s'appelle La Somme de tous les êtres. Le premier tome, c'était Convergence, et le 2e, c'est Tant que rien ne s'écroule. Et les 13 premiers chapitres du premier roman datent de 25 ans. J'avais commencé avec un ami qui m'a poussé à finir tout seul le roman. Et donc il a été publié en 2020. C'est ma première publication. Ce qui m'a débloqué un peu pour pouvoir continuer à publier un peu tous les écrits que j'avais en stock depuis l'âge de 14 ans à laquelle j'ai commencé à écrire. Et rappelez-nous de quoi parle cette trilogie, La Somme de tous les êtres. Donc La Somme de tous les êtres, c'est un roman d'anticipation, c'est un roman aussi d'aventure où on va suivre 4 personnages. Donc c'est 4 personnages qui vont se battre pour sauver l'humanité. C'est un grand danger. Et dedans, il y a de l'aventure, de l'amour, il y a aussi la science, la science-fiction et l'ésotérisme. C'est un peu ambitieux comme sujet, puisque j'attaque un peu tous les sujets, mais ça a plu. Donc j'en ai vendu quelques-uns à pas mal de personnes. Sur Facebook, je fais de la publicité autour de ces ouvrages et ça fonctionne assez bien. Et on rappelle qu'un 3e tome ne tardera pas à sortir. C'est ça, bientôt. Je travaille dessus en ce moment. Vous avez d'ailleurs sorti il y a peu un recueil de nouvelles et un recueil de poésie. Quelle est la différence entre justement un recueil de nouvelles et un recueil de poésie ? Un recueil de nouvelles, ce sont des textes assez longs. Donc la nouvelle, c'est un style un peu particulier où on raconte une histoire de façon très serrée, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les détails, on cible le sujet du début à la fin et avec toujours une chute assez particulière sur les nouvelles. Il faut toujours que la chute soit un peu spécifique, spéciale. Alors que les recueils de poésie, c'est des textes un peu variés, qui peuvent être aussi bien en prose qu'en alexandrin ou en sonnet. Il n'y a pas de règles. Et puis les sujets, c'est pareil, sont très variés. C'est un peu en fonction des émotions de celui qui écrit. On va parler d'ailleurs de Démos. De quoi parle ce recueil ? Donc Démos, en fait, ce sont des nouvelles. Il y a 6 nouvelles qui sont assez variées puisque ça va de l'allégorie au conte, passant par la science-fiction. La première nouvelle, c'est L'Un de Swalen. C'est une nouvelle de science-fiction. Ensuite, il y a Quand les dieux auront des enfants. C'est l'histoire d'un dieu, imaginer un peu ce que ferait un dieu dans le monde contemporain, dans notre monde à nous. Après, il y a la nouvelle Le Dernier Dragon. C'est une allégorie sur l'homme et l'humanité et la Terre. Après, il y a une nouvelle qui s'appelle La Coccinelle. Là, c'est un conte. C'est un vieux monsieur qui réunit sa famille et qui va leur expliquer un peu sa vie et déboucher sur une chute un peu inattendue. Et ensuite, l'autre nouvelle, c'est Déferlement. C'est une poésie en prose, un peu dans le style du conte de Lautréamont. Et la dernière nouvelle, c'est Céliane et Orlier. C'est une nouvelle de science-fiction pure, cette fois.
La chose un peu particulière sur ce recueil, c'est que j'ai créé une histoire qui relie les 6 nouvelles dans une seule histoire en fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien lire les nouvelles séparément, ou alors lire toute l'histoire et les nouvelles s'intègrent dans une histoire complète. Pourquoi l'avoir appelé ainsi, Déimos, recueil de nouvelles? Alors Deimos, en fait, c'est le nom d'une lune de Mars, et c'est aussi le dieu de la peur, et un des enfants de Mars et Vénus. Son frère jumeau s'appelant Phobos, donc c'est les 2 noms des lunes de Mars. Et donc c'est lié en fait au contenu et au lieu un peu où se déroule l'histoire qui regroupe les 6 nouvelles. Comment vous l'avez écrit? C'est un recueil de nouvelles, pareil, que j'ai finalisé en les années 80-90. Donc j'ai réadapté et que j'ai publié en 2023. Les nouvelles, il y en a certaines que j'ai écrites dans les transports communs. Par exemple, Le Dernier Dragon, c'est une nouvelle qui m'est venue en dormant. Je me suis réveillé, j'ai écrit la nouvelle et je me suis endormi. Et après, j'ai juste à retoucher des formes d'orthographe et de style. Et voilà, il y en a d'autres, j'ai passé beaucoup de temps à les écrire. En fonction des nouvelles, c'est complètement différent, la genèse. Passons maintenant à votre recueil de poésie Perspective. Pareil, Oui. Pourquoi ce titre? En fait, c'est un titre qui parle de ce que je présente dans ce recueil, c'est-à-dire que chaque poème peut se voir comme une perspective sur le monde, une vision différente du monde à chaque fois. En fait, perspective, la genèse, c'est comme j'émane du monde technique, donc j'ai très peu de connaissances des circuits littéraires pour me faire connaître. Pour me faire connaître, j'ai décidé de publier sur les réseaux sociaux des nouvelles, des poèmes, tout ce que je pouvais écrire entre les moments où j'avais et entre le moment où j'écrivais Deimos et le tome 3 de la trilogie. Donc j'ai écrit des poèmes qui vraiment touchent à tout, tous les sujets. Ça va de l'amour à la nostalgie, l'extaxe floral, la légende. Ça parle de science aussi. J'ai même écrit des poèmes sur l'électron et le photon. Et donc j'ai aussi mélangé les genres, l'alexandrin, le sonnet, ce qui est classique, et même des jeux de mots. J'ai écrit un poème en alexandrin où j'ai caché le nom de 24 poètes. D'ailleurs, je vais initier un jeu autour de ce poème pour faire un concours pour que les personnes puissent retrouver les 24 poètes. En plus, ces poèmes sont aussi venus parce que suite à la perte de proches, j'avais du mal à dormir. Donc, à un moment donné, toutes les nuits, j'écrivais un poème. Pour ça, c'est très varié parce que j'aime pas trop me répéter. Et donc, je touche un peu à tout. Et il y a 42 poèmes dans le recueil qui émanent tous des publications sur Facebook. J'ai voulu garder un peu la présentation qu'il y avait sur Facebook, c'est-à-dire que dans le recueil, chaque poème est attaché à son image qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Donc c'est un recueil de poésie qui présente aussi des photos. Et justement, au niveau de ce recueil, y a-t-il peut-être un poème phare? Le poème phare, c'est peut-être celui auquel je vais faire un concours de poésie. Donc c'est là où j'avais caché les 24 poèmes. Et le titre, c'est « À l'ombre des géants, j'ai ma muse ». C'est-à-dire qu'il y a un jeu de mots aussi, bien sûr. Donc c'est « À l'ombre des géants, j'ai ma muse ». Un poème alexandrin, c'est un poète qui parle de son amour pour une femme, de manière un peu déromantique. Comment ça s'est passé pour l'édition notamment de ces 2 recueils? Alors pour Deimos, je suis passé par des livres. Donc je ne sais pas si vous connaissez les livres. En fait, c'est un éditeur à compte de lecteur, on va dire. C'est-à-dire que s'il accepte votre document, en fait, vous payez rien ou presque rien. Si vous voulez faire une couverture particulière, vous payez. Sinon, vous ne payez rien. Et en fait, après, c'est mis à disposition sur la Fnac, Amazon, sur leur site à eux aussi. Et les impriment aussi, mais à la demande. Donc c'est pour ça que c'est plus écologique. Il n'y aura pas de pilon, et puis ça reste plus longtemps disponible à l'achat au lecteur. Ça, c'est pour Deimos. Pour Perspective, j'ai pas pu utiliser ce chemin-là à cause des images. Donc en fait, je suis passé par KDP de Amazon. C'est moi qui ai tout fait, de A à Z. Et la publication se fait sur Amazon aussi, à la demande. Par contre, c'est quand même disponible sur Internet et sur certains libraires qui ont accepté de prendre mes livres. Et pourquoi justement lire ou acheter ces différents recueils? Déjà, ça me ferait plaisir. Quand on écrit, on aime bien avoir des lecteurs. Et en plus, donc, ce que je fais, c'est un peu particulier dans le sens où j'essaie d'écrire d'une certaine façon et avec des sujets qui ne sont pas toujours abordés dans la littérature actuellement. C'est-à-dire que l'ésotérisme, moi, je développe un peu l'idée d'ésotérisme tibétain, bouddhiste mélangé à la science. Et avec, bien sûr, toutes les composantes humaines, qui est l'amour, les émotions. Donc j'essaie de faire un mélange un peu particulier, qui je pense est plus proche d'une approche humaine de la vie.
Alors sinon, vous serez au Mag Press à Lemel-sur-Sarthe le 30 novembre pour faire une dédicace. Pourquoi justement faire une dédicace dans ce lieu ? Alors c'est parce que déjà j'habite pas très loin. Et puis c'est une librairie qui est en plein milieu de la place, qui est très sympathique je trouve, et qui peut donc amener des lecteurs qui est assez grande, donc qui peut déjà m'accueillir, parce qu'il faut qu'il y ait de la place, et puis qui peut accueillir des personnes très différentes. Parce qu'il y a de la presse, il y a des romans, il y a aussi tout ce qui est papier, crayon, donc ça touche un public assez varié. Et donc j'ai essayé de me faire connaître auprès de ces personnes. Est-ce que vous pouvez nous communiquer vos contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur vous et notamment ces 2 recueils ? Il suffit de taper Joël Vinel sur Google en fait pour trouver plein de sites où il y a mon nom. Donc j'ai déjà un site internet qui s'appelle joelvinel.fr où il y a toutes les informations et on peut voir des extraits de ce que j'ai écrit. Et même commander les livres aussi, sur Edilivre ou sur Fnac ou Amazon. Et puis je suis sur Facebook, sous mon nom aussi, c'est Joël Vinel écrivain, sur Instagram pareil, sur TikTok aussi et sur X. Donc je suis assez disponible un peu partout. Donc mon adresse mail c'est joel.vinel@joelvinel.fr. Donc les gens peuvent m'écrire pour tout un tas de raisons qui tournent autour de mes ouvrages. Quels sont vos projets suite à cette dédicace ? Mes projets littéraires, c'est de finaliser le tome 3. Ensuite, je vais aussi publier un recueil de haïkus. Les haïkus, ce sont des poèmes japonais de 17 syllabes, donc partagés en 3 vers, 5, 7, 5. Normalement, il faut respecter aussi le sujet qui est la nature et la portée philosophique du poème. Donc moi, j'ai respecté le style et après, j'ai un peu varié les sujets et les portées. C'est pas toujours la portée philosophique. Et donc, ce recueil il va émaner aussi des publications que j'ai faites sur Facebook, parce que je m'étais donné un challenge d'écrire un haïku par jour, et sans me donner de limite, mais au bout d'un moment, c'est très difficile à faire. Donc, j'ai trouvé une limite, je me suis basé un peu sur... parce que j'étais voir à Auvers-sur-Oise, l'appartement où est décédé Van Gogh, et Van Gogh a fait 78 tableaux et croquis en 70 jours. Je me suis basé dessus pour trouver une limite parce que fallait bien que je m'arrête. Donc j'ai écrit 78 haïkus en 70 jours. Et donc le recueil de haïkus va émaner de ce challenge en fait, que j'ai publié sur Facebook. Ensuite, j'ai aussi un roman policier que je suis en train d'écrire. Ça s'appellera L'inspecteur Labrique. J'essaie de faire un mélange entre un peu différents styles de romans policiers, dont Agatha Christie. Enfin, j'essaye, parce que je vais essayer d'aboutir déjà à finir ce roman policier. Et aussi un roman de science-fiction aussi, j'avais commencé il y a longtemps, parce que j'ai pas mal de textes. Donc comme je vous dis, j'écris depuis l'âge de 14 ans, j'ai pas mal de textes commencés, mais jamais finis, qu'il faut que je reprenne, que je sélectionne ceux qui valent la peine d'être publiés, que je les peaufine. Et en plus, par la suite, j'ai essayé de faire des salons aussi dans la région de Sur-Sarthe, enfin en Normandie, quoi. Un mot à rajouter ? Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu et me permis d'expliquer un peu tout ce que je produis comme ouvrage et puis la façon dont je le fais. J'espère que ça plaira aux gens et que ça aidera à regarder un peu mes écrits. Joël Vinel, je vous remercie. Je vous félicite notamment pour l'écriture de ces 2 recueils. Voilà, on n'hésite pas à venir justement les découvrir lors de votre dédicace le 30 novembre au Mag Press à Lemel-sur-Sarthe. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, Joséphine. Merci. Au revoir. Au revoir.